Moi, c'est Ghislain et aujourd'hui c'est le grand départ pour Disneyland. Je suis avec ma femme Tania. Tania, le joyau de mon cœur, et ma femme Tania, on a décidé d'offrir à nos deux aînés ados, Bertha et Gwendoline, ainsi qu'à leur sœur plus jeune, la petite Lola, comme ça, avec les coins, tout ça, on a décidé de leur offrir Disneyland, tout ça. Donc là, on est en train de finaliser les valises, on a tout mis dans la voiture et la junior, elle nous fait papa, tu promets, je pourrais serrer la main à Minnie. Elle va me faire une dédicace sur mon magazine. Et je lui fais t'inquiète, ma puce, il y aura Minnie, il y aura Mickey, il y aura Pluto. Et je lui fais, et les grandes, elles font, mais on veut pas faire les trucs de ringard, elle va nous amener au truc des poneys, on veut pas, non, on veut faire le truc Star Wars, la guerre des étoiles, on veut que ça aille vite, tout ça. Et je leur fais, vous inquiétez pas, Tania, elle rassure tout le monde, elle dit, il y en aura pour toute une chacune, voilà, celles qui veulent l'adrénaline, elle dit, on va faire des groupes, tout ça, et voilà, finalement, au bout de quelques heures, on a réussi à tout mettre dans la voiture, tout ça. Tout le monde, il est en place, comme ça. Voilà, Tania, elle est à mes côtés. On est parti, la famille, pour Disneyland, tout ça, à nous Mickey, à nous les attractions de dingue. Et donc voilà, on fait route, on fait route, on fait route, on fait route, et voilà, tout d'un coup on arrive, tout ça, on voit Disneyland, tout ça en grand, les pépites s'ouvrent de nos yeux, ça clignote. Les filles, elles font un peu blasées, ah c'est que ça, c'est miniature. Et la petite, elle fait, oh là 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 là, regardez, la Disneyland. Et voilà, Tania, elle est toute heureuse, elle grandit vite, la Lola, elle a encore un peu de magie dans les yeux, et ça fait du bon à voir. D'un coup, on entend une patouille, tout ça, un petit bruit, genre, il doit y avoir une fouine ou un rat mort dans le moteur, tout ça. Et moi, j'y connais rien, c'est Tania, elle ouvre la voiture, tout ça, elle ouvre. Elle voit que dalle, y a pas de rat, pas de fouine, tout ça. Et tout d'un coup, elle entend des suffocations, des trucs de dingue. Elle se dit, peut-être qu'on a écrasé quelqu'un en se parquant. Il faut voir, elle regarde sous les pneus. Y a que dalle, personne. Hein, y a pas de personne aplatie, tout ça. Et tout d'un coup, elle ouvre le coffre. Il y a Jojo, c'est le copain à l'aîné des ados, là. Voilà, Gwendoline, elle lui a dit apparemment, vas-y, mets-toi dans le coffre, et fais-toi discret. Et il a fait tout le trajet comme ça, comme un bagage, dans le porte-bagages de la voiture, et là il fait, alors les amis, c'est Disneyland. Et Tania, elle fait, elle s'attend à tout, genre elle le savait presque, elle a pas branché. Moi je fais, bon, plus on est de fous, plus on rigole, et il y a l'aînée, donc Gwendoline, elle saute en coup de son Jojo, tout ça, et je vois que l'ami Jojo, il est précoce, il en profite pour lui fourrer le cul un peu, tout ça, et en tant que parent, je me dis, est-ce que c'est bien normal, bien catholique, ce qui est en train de se passer devant mes yeux, et qui me fait des clins d'œil, genre voilà, elle a trouvé son Jules, faut surtout pas les embêter, même s'il est un petit peu grossier, faut laisser la jeunesse se faire, genre, et voilà, moi, je me dis, voilà, tant qu'il la prend pas sur la voiture devant nos yeux, et voilà, finalement, on arrive devant le portique de Disneyland et il y a une file de bâtards, mais vraiment une file de bâtards. Genre, il y en a pour 3 heures et à vol d'hirondelle. Et quand tu vois la vitesse où ça défile, l'aîné, elle nous fait, t'es sûr que on n'aurait pas dû réserver une semaine, un week-end, ça va être un peu chaud. Et je lui fais, t'inquiète, Gwendoline,
Voilà, vous avez vos smartphones avec Bertha, vous pouvez vous amuser. Et là, Bertha, qui est un petit peu dévergondée, elle fait attends, c'est une technique, tout ça, et elle fait suivez-moi, suivez-moi. Alors, on suit tous Bertha, tout ça, et elle arrive vraiment, genre, il y a 3 personnes devant le guichet, on a dû, je sais pas, sauter en moins 2, 3, 4, 600 personnes, tu vois. Et genre, elle arrive vers une petite dame âgée, je sais pas, qui vient sûrement trouver ses petits-enfants, parce que... Attends, Bertha, elle arrive vers la petite dame, et elle lui caresse l'épaule, et elle fait Germaine, ça fait plaisir de te retrouver, on a attendu des heures, ah t'es déjà tout devant, c'est gentil. » Et du coup, on s'est faufilé comme des bâtards, mais alors vraiment comme des bâtards. Euh, J'irai me confesser, Tania, elle a fait, on se la gèlera un peu ce soir, t'inquiète bébé. Finalement, avec cette technique de Margoulin, on a pu assez vite entrer dans Disneyland, tout ça, et on fait comme un Fort Boyard, on fait un petit check comme ça, à la 1, à la 2, à Disneyland. Et voilà, nous on est la famille très unie, donc voilà, on reprend à la 1, à la 2, à la Disneyland. Et voilà, on se fait, alors on va, voilà, rester groupés, on se donne un point de rendez-vous, c'est tout d'un coup quelqu'un se perd, on fixe quelques commodités d'usage et bienséance, voilà, dans cette grande fête foraine. Et tout d'un coup, on voit, il y a Gwendoline, elle a suivi le Jojo là, et Jojo, il a remarqué qu'il y avait un grand Mickey, tout ça. C'est des gens, ils sont payés, ils sont habillés en Mickey, en Minnie, en Pluto, et toute la journée, ils font salut, moi c'est Mickey, tu veux une autographe? Tu veux une autographe? Et là, on voit Jojo, c'est un peu lâche bête, tout ça, on voit, il fait une grosse tatane comme ça sur les fesses à Mickey, tout ça, il fait poc, 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 et il recommence, il fait poc, 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 apparemment ça fait marrer l'aîné, elle fait et Tania, elle fait, oh là là, l'éducation est encore à reprendre, hein. Et du coup, on voit Mickey, il enlève son bonnet, et c'est un petit vieux comme ça, avec 2-3 cheveux comme ça, encore qui lui traînent sur la cabosse, et il fait, je vais appeler la sécurité, c'est pas normal, vous avez flagellé le pauvre Mickey. Mickey, en plus, il dit, Mickey, c'est mon vrai nom, en plus. Donc, Mickey, il est pas content. Et Mickey, donc, il prend son talkie-walkie, et il appelle, voilà, les gens de sécurité. Finalement, les gens de sécurité, ils arrivent, ils font leur sécu, le petit emmerdeur qui a fouetté le cul à Mickey. Et voilà, ils ont vite deviné la sécu, ils ont vu Junior, Jojo, ils ont fait. Alors, qu'on t'y reprenne pas, hein. Sinon, il y en a des plus dégourdictoires, on les a mis dans la cage au Roi Lion. Et ils ont fini vous voyez, des gnous. Et ben voilà, comme ça, clac, clac. Et là, tu veux ça qui t'arrive? Tu veux ça qui t'arrive? Et Jojo, il fait, mais la fausse oignon, c'est pas pour eux. Alors Jojo, il s'est excusé, il a fait Monsieur Mickey, vraiment, je suis désolé, c'est plus fort que moi. Et Mickey, il a fait, t'es un brave bonhomme, à ton époque aussi, moi, je fouettais le cul à plus tôt. Et voilà, donc du coup, on a continué on poursuit nos pérégrinations, on traverse de Disneyland, tout ça. Avec Tania, on jette bien un œil sur Gwendoline, sur Bertha, sur la petite Lola, tout ça, histoire de perdre personne, hein. Et tout d'un coup, il y a la petite Lola, elle fait « Oh là là! Oh! Oh là là! Et Gislain! Et Tania, je peux aller voir Minnie, j'ai vu elle est là-bas! » Et donc du coup, on est allé voir Minnie, tout ça, et Lola, elle a pu obtenir une petite dédicace, tout ça, dans son magazine, et elle était toute heureuse. Après, on a fait le palais des glaces, et les filles, elles font, on veut faire un truc qui speed un peu, on va aller faire les speedrunners, la guerre des étoiles, tout ça.
Et on lui fait, ok, alors on va y aller, tout ça, on se rend là-bas. Moi, je prends la junior Lola sur mes jambes, il y a Tania à mes côtés. Et les grandes, elles sont mises tout devant pour avoir plus de sensations, tout ça. Les montagnes russes, elles démarrent, tout ça. L'avion, il décolle, il décolle, il décolle. Il commence à faire des petits bonds, des petits bonds. Je pense comme l'estomac de Lola, parce que tout d'un coup, elle a pas pu s'empêcher, elle fait bleh. Et c'est tout pour Ghislain Laport. J'ai ramassé vraiment tout dans le poirier, comme ça. Je suis vraiment retapissé, tout ça. On avait mangé de la choucroute. La choucroute. Elle a vraiment insisté comme ça pour qu'on aille au train fantôme. Elle fait, oh là là, je fais des frissons, Et voilà, donc on s'est tous rendus au train fantôme, tout ça. Et là, Julien, elle fait, ah, il y aura des fantômes, c'est mignon. Et on lui fait, oui, et elle insistait, on l'a prise avec, on est allé les 5, tout ça, dans le train fantôme, on se pose, tout ça. Et aussi petit Jojo, et on lui fait une place, tout ça. Donc on est les 6 dans les petites chariotes, comme ça, du train fantôme, tout ça. Le truc il démarre, on entre dans le château de Castelvania, et tout d'un coup il fait tout nuit, tout ça, on voit plus rien, et tout d'un coup il y a un mort-vivant qui apparaît, qui fait l'aîné fait même pas peur. Après, tout d'un coup, il y a le Frankenstein qui apparaît avec un gros clou dans le crâne et une morve de nez, pas possible comme ça, qui fait l'aîné fait oh là là, mais c'est pas effrayant, on se croirait dans du burlesque, et tape du coude, sa sœur, elle fait, mais vraiment, ils nous prennent vraiment pour des ratiboisiers du gland, de la moule ou quoi. Et ensuite, voilà, tout d'un coup, on arrive, on traverse une forêt de sapins dans la nuit, ça commence à devenir un peu cool, avec Tania, on se regarde, on fait, genre, on pourrait presque aller fourniquer un peu entre les sapins et faire profiter de l'ambiance dantesque pour vraiment... voilà. Et on fait, bon, voilà, avec les enfants, on reviendra à Disneyland. Hein. Et tout d'un coup, on n'a pas suivi, il y a la Bertha, alors que bah, c'est des figurants, des vraies personnes qui font les morts vivants, les cadavres. Et tout ça, ces gens, ils sont payés pour faire, par exemple, le Frankenstein, tout ça. Et là, Bertha, je pense qu'elle a imité un peu l'ami Jojo. Il y a un mort-vivant, il arrive, il fait, et l'aîné, elle lui fait, pouh! Pouh! Elle lui a fouetté les fesses, mais comme pas possible. On s'est retrouvé de nouveau avec les sécu et ils font... Alors j'imagine ce petit Jojo, il sait pas se tenir, il veut la cage au lion, quoi. Et là, le petit Jojo, il a fait, ah, mais j'ai rien fait, je vous assure. Et là, il se rend compte que, voilà, si c'est pas lui, c'est sa copine, alors il fait, en plus, je vais te fouetter deux dans le cul, alors tranquillement vivant, et là, il a compris un peu sa bravoure, mais il s'est trouvé en situation marécageuse. Alors, là, c'est que ils ont fait, comment dire, ils ont coupé la poire en deux. Ils ont été plutôt assez sympas comme ça. Ils ont juste coupé une main au junior là, à l'ami Jojo. Ils ont même coupé l'autre. Ils ont dit, mais non, c'est pas vrai. Non, mais vous êtes fous quand même. On est quand même en 2021. Je veux dire, il y a des normes de protection des gens. Non, non, voilà, on a dû partir, tout ça, et la petite, elle fait, et vous avez vu, j'ai une autographe de Mini, en tout cas, ça l'a pas dérangé, il y a juste le mort-vivant qui est encore sous le choc, qui fait, oh les gants, les juniors, ce que ça se permet de nos jours, ça m'a claqué les fesses, au salaire où je suis payé, même le cadavre, il est mieux payé, même le cadavre, l'autre là, qui fait le coucher là, le cadavre qui est couché là. Il gagne 2 fois plus, l'enculé. Bien,
c'était Brunetta, c'était Gwendoline, c'était Lola, et c'est Gisela. À bientôt.